Le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel lorsque Jésus reviendra sur terre. Il y a des indications que nous serons avertis de rester attentifs à la Bible. Ce livre n'est pas seulement une œuvre historique ordinaire que l'on trouve dans les bibliothèques publiques. Le récit biblique commence avec la création de la terre et se termine avec la fin du monde. Jésus nous a instruits de veiller et de prier. Que cela signifie-t-il? Nous ne devons pas simplement observer passivement le ciel en attendant son apparition. Il voulait dire que nous devons être attentifs à ce qui se passe dans le monde et aux signes qu'il nous a donnés pour nous préparer. Les signes sont clairs. Nous pouvons trouver des indications à ce sujet dans Matthieu, chapitre 24, où les disciples lui ont demandé des signes de son retour. Jésus a offert une réponse directe et sans équivoque pour notre investigation. Nous devons remercier Dieu pour cette réponse si claire. Matthieu 24, 3-5 rapporte que Jésus était assis sur le mont des Oliviers lorsque ses disciples se sont approchés de lui en privé et lui ont demandé « Dis-nous quand se produira la destruction du temple et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps. » Jésus a répondu « Prenez garde que personne ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils tromperont beaucoup de gens. » Dans le livre de l'Apocalypse, il donne une réponse plus détaillée et complète, mais ici, il résume les signes qui précéderont son retour. Cette conversation se déroule dans Matthieu 24, 3-36. Dans ce passage, Jésus présente 4 signes distincts de sa venue. Le premier signe concerne les désastres dans le monde, tels que les guerres, les famines et les tremblements de terre. Le deuxième signe concerne l'état de l'Église dans le monde. Cela nous amène au troisième signe, l'angoisse de Jérusalem. Jésus indique ensuite que le quatrième signe de sa venue se produira immédiatement après ces événements. Ainsi, lorsque ces signes se manifesteront, nous saurons que son retour est proche et nous serons prêts. Il n'y aura aucun risque de faux prophètes ou de faux messies, car ce sera un événement clair et rapide. Ce qui va se passer, c'est que toute lumière naturelle sera éteinte, le soleil s'obscurcira, les étoiles tomberont, comme décrit dans Matthieu 24, 29-31 de la Bible amplifiée. Immédiatement après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, à ce moment-là, le signe du Fils de l'homme venant dans sa gloire apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre, et surtout Israël, se lamenteront, pleurant leur rébellion et leur rejet du Messie, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, dans un éclat et une splendeur. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus, les choisis de Dieu, des 4 vents, d'un bout à l'autre du ciel. Ces événements sont prophétisés dans plusieurs passages de la Bible, tels qu'Ésaïe 34, 4 dans la Bible amplifiée. Toute l'armée des cieux sera dissoute et les cieux se rouleront comme un parchemin. Toute leur armée, les étoiles et les planètes, se faneront comme une feuille de vigne fanée et comme le figuier desséché. Ainsi, la lumière naturelle disparaîtra, ne laissant que la lumière artificielle pour illuminer la terre. Les gens pourront se demander ce qui se passe, tandis que les chrétiens s'exclameront que c'est l'arrivée prédite. Le soleil, les étoiles et la lune cesseront de briller juste avant cet événement. Dieu éteindra les lumières du ciel en préparation pour la lumière radieuse qui marquera le retour du Christ sur les nuées, où nous le reconnaîtrons. Nous ne nous rassemblerons pas dans un stade terrestre, car il n'y en a pas de suffisamment grand pour accueillir une foule aussi immense. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, ce qui sera suffisant. N'est-ce pas une perspective fantastique? Lorsque nous voyons toutes ces choses, nous savons qu'il est aux portes, prêt à passer, comme il l'a dit. Le Fils de l'homme viendra après ce temps de tribulation, où l'angoisse mentionnée dans Matthieu 24h21 indique une période spécifique de grande tribulation. L'expression immédiatement après souligne que les bouleversements célestes et la venue de Jésus se produiront après ce temps de grande angoisse, comme décrit dans Marc 13, 24-28. Les bouleversements célestes marqueront la fin des temps avec de grandes perturbations dans les cieux, obscurcissement du soleil, chute des étoiles, et rupture des forces de cette époque, culminant dans la venue de Jésus. À son retour, il rassemblera les élus des 4 coins du ciel. Ces événements font probablement référence à son retour à la fin de la période de tribulation, qui coïncide avec le jugement des nations. Plusieurs passages prophétiques décrivent les bouleversements cosmiques qui précéderont et accompagneront le retour glorieux de Jésus. Joël 2h dit dans la Bible amplifiée décrit « La terre tremble devant eux, les cieux tremblent, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. » Apocalypse 6, 12-14 dans la Bible amplifiée rapporte « Je regardai quand il, l'agneau, ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de deuil fait de poils, et la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre,
comme un figuier qui perd ses figues d'été lorsqu'il est secoué par un vent fort. Le ciel fut séparé de la terre et roulé comme un parchemin, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. Le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel précédant son retour, comme décrit dans Apocalypse 19h11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, digne de confiance, loyal, incorruptible, stable, et avec justice, il juge et fait la guerre contre les nations rebelles. Outre les signes dans les cieux, il existe d'autres indicateurs du retour du Seigneur. En plus des signes célestes marquants, tels que l'obscurcissement du soleil, la lune qui ne donne pas sa lumière et les étoiles qui tombent du ciel, il existe d'autres indicateurs moins visibles mais tout aussi significatifs du retour du Seigneur. Parmi eux, on trouve des changements comportementaux et sociaux qui ont été prophétisés comme précurseurs de cet événement monumental. Premièrement, la Bible parle d'une augmentation de l'iniquité et du refroidissement de l'amour entre les gens. À mesure que la société s'éloigne des principes divins, l'égoïsme et l'indifférence deviennent plus répandus, accomplissant la prophétie selon laquelle l'amour de beaucoup se refroidira. Ce n'est pas un signe visible dans le ciel, mais il est vécu au quotidien dans les interactions humaines, où le manque de compassion et la prévalence de l'injustice reflètent un monde en besoin de rédemption. Un autre signe important est l'apparition de faux prophètes, qui, bien que mentionnés dans le texte, méritent une analyse plus approfondie. Ces individus non seulement revendiquent être le Christ ou avoir une nouvelle révélation divine, mais ils réalisent également de grands signes et prodiges. Ils ont la capacité de tromper, si possible, même les élus, montrant que la tromperie sera sophistiquée et convaincante, un véritable test de la foi et du discernement. De plus, les Écritures parlent d'une apostasie, un éloignement généralisé de la vraie foi. Ce n'est pas seulement un déclin de la religiosité superficielle, mais un rejet conscient des enseignements centraux du christianisme. Ce phénomène sera accompagné d'une détérioration morale et éthique, où des valeurs et des principes autrefois considérés comme sacrés seront rejetés. Enfin, il y aura un accent accru sur Jérusalem, tant sur le plan géopolitique que spirituel. La ville joue un rôle central dans les prophéties de la fin des temps, étant le théâtre de conflits et de l'établissement éventuel d'une paix fausse et temporaire. L'État d'Israël et Jérusalem continueront d'être des indicateurs importants des temps de la fin, alors que les nations du monde tournent leur attention vers cette petite mais significative partie prophétique du globe. Ces signes, combinés aux signes astronomiques, forment une mosaïque d'avertissements qui, pour les observateurs attentifs, signale l'imminence du retour glorieux du Seigneur. Père céleste, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés de ta présence. Nous reconnaissons que les signes des temps se manifestent autour de nous, annonçant la proximité de la fin. Face à cela, nous implorons ta miséricorde et ta direction. Seigneur, nous te demandons d'éveiller en chacun de nous un désir renouvelé de te chercher, de te connaître plus profondément, et de vivre selon ta volonté. Que nous puissions regarder au-delà des distractions de ce monde et nous concentrer sur ta vérité éternelle. Nous te prions de toucher les cœurs de ceux qui se sont éloignés, de les faire ressentir ton absence et de réaliser que seul en toi ils trouvent la véritable paix et le salut. Que ta lumière brille à travers les ténèbres, illuminant les chemins qui ramènent à ton amour. Donne-nous la force d'être des témoins de ta grâce, partageant ta parole et ta bonté afin que davantage d'âmes puissent être sauvées. Que nous soyons tous vigilants, prêts et pleins d'espérance, attendant avec joie ta glorieuse venue. Au nom de Jésus, Amen.